ce matin saluer la présence d'un invité spécial parmi nous. Il y a un peu plus de 2000 ans, cet invité a été accueilli avec cette parole que je voulais vous lire. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 12. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Il est là parmi nous ce matin. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé ce jour-là. Comment ces hommes et ces femmes, certains ont enlevé leurs manteaux, ont mis des branches pour accueillir cet invité spécial qui nous a fait cette promesse. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Et nous saluons sa présence, nous sommes reconnaissants parce qu'il nous a fait don de sa présence ce matin. Et malheureusement, une semaine après, ces hommes et ces femmes, peut-être faisant partie de cette foule, c'est encore ces mêmes personnes qui vont crier « Crucifie-le ». En tout cas, que le Seigneur nous préserve ce matin parce que nous l'avons accueilli d'une façon spéciale. Et demain, que nous ne soyons pas les premiers à dire « Crucifie-le ». Peut-être s'il devait revenir ce matin parmi nous, sommes-nous prêts à faire ce même accueil, ce sauveur que nous attendons, son retour que nous attendons. Seigneur, garde-nous dans cette attitude. Demain matin, ce même esprit, cette même pensée qui m'anime ce matin, de l'adorer, de le louer, de l'exalter, de le glorifier, mais que je commence cette semaine aussi pareil. Je ne veux pas être celui qui dit « Demain, crucifie-le ». Je l'accueille ce matin. Et merci pour sa présence. Nous sommes dans cette même pensée parce que il reviendra. Nous aimerions l'accueillir. Comme ce matin et même, plus que ce matin. Et dans notre première méditation, nous avons essayé d'expliquer la pertinence du thème du retour de Jésus-Christ pour les croyants. Un thème qui doit être abordé au moins, je disais, une fois l'an. J'avais également évoqué l'idée que le retour de Christ est une espérance qui doit nous apporter de la joie, de la paix, et non de la peur. En considérant cette deuxième épître de Pierre, j'avais insisté peut-être même un peu trop sur l'expression « bien-aimé », titre utilisé par Pierre pour s'adresser aux croyants. Et nous avons compris qu'en employant l'expression « bien-aimé », Pierre se donne le droit d'interpeller les croyants sur une espérance qui les concerne tous et toutes. Nous, les bien-aimés, nous sommes les fiancés de Jésus et nous attendons son retour pour célébrer les noces de l'agneau. Toujours en suivant la structure de Pierre, nous avons vu qu'il avait placé ses enseignements sur le retour de Jésus-Christ dans la continuité de ceux des prophètes, de Jésus et des apôtres, et une pédagogie qui nous appelle à la prudence face à tous les prédicateurs qui, par souci d'apporter un enseignement nouveau, s'écartent quelquefois des vérités bibliques pour se concentrer sur d'autres réalités de la vie. Pierre s'est concentré sur la vérité de la parole pour nous rappeler, en tout cas pour rappeler ses contemporains de l'importance de méditer sur ce sujet. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de la structure de Pierre que j'avais annoncée hier. Nous sommes des bien-aimés et Pierre veut nous rappeler certains souvenirs car il existe un danger concernant le retour de Jésus-Christ. Et c'est cette partie que je considère comme une sorte d'apologie, une sorte de plaidoirie en faveur du retour de Jésus-Christ. Mais une plaidoirie portée par des arguments théologiques solides présentés par Pierre.
Quel est donc ce danger? Nous sommes toujours en 2 Pierre chapitre 3, évoqué par Pierre. Souvent, lorsque on nous parle du retour de Jésus-Christ, le danger sur lequel on place habituellement le curseur, me semble-t-il, c'est le risque de ne pas être prêt. Oui, bien sûr, c'est un danger. Mais dans ce chapitre, Pierre, me semble-t-il, pour l'instant, il me semble qu'il n'est pas encore préoccupé par ce danger. Voilà ce qui semble être sa préoccupation dans les versets 3 et 4 dans 2 Pierre, chapitre 3. Lisons ces quelques paroles. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, mais où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Le danger pour Pierre réside bien dans la présence des moqueurs. Oui, je parle de danger parce que c'est Pierre lui-même qui avertit les bien-aimés, selon le verset 17 de ce même chapitre. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Impie est l'autre terme employé par Pierre pour désigner les moqueurs. Hier, je regrette de ne pas avoir posé cette question, mais ce serait quand même intéressant et pertinent pour nous d'essayer d'identifier le danger potentiel de ce siècle, pour nous aujourd'hui qui attendons le retour de Jésus-Christ. On n'en avait pas parlé hier, mais je ne vais pas en parler ce matin, mais en tout cas, je vous laisse méditer et réfléchir. Quel serait le potentiel danger pour nous actuellement, nous qui attendons le retour de Jésus-Christ? Je ne parle pas, je vous laisse réfléchir, observer autour de vous, dans notre société, peut-être vous en trouverez des choses. En tout cas, revenons sur l'idée évoquée par Pierre dans ce chapitre. On parle des moqueurs. Dans la Bible, le moqueur n'est pas seulement quelqu'un qui plaisante ou qui ironise. Le moqueur désigne une personne qui méprise Dieu et sa parole, qui rejette l'autorité divine, qui se moque de la vérité spirituelle et qui refuse la correction ainsi que l'appel à la repentance. Dans ce chapitre, j'essaie de lire quelque part dans les écrits de saint Augustin, il disait, lui, que le moqueur est celui qui transforme la miséricorde de Dieu en argument contre lui et qui confond délai et absence. Et dans cette même pensée, un des pères de l'Église, Jean Chrysostome, dit, quant à lui, le moqueur est défini comme celui qui mesure Dieu à l'aune de ses propres jours. Pierre lui-même, dans ce passage, définit le moqueur, mais en considérant leur situation morale et spirituelle. Il dit dans ce chapitre, en tout cas dans les versets 3-4, ce sont des hommes livrés à eux-mêmes ou des personnes qui vivent selon leurs propres désirs. Et dans ce même paragraphe, Pierre évoque clairement leur raisonnement. Où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. On pourrait peut-être reformuler leur moquerie ainsi. Jésus a promis de revenir, mais c'est pour quand? En effet, depuis l'époque des patriarches, il ne s'est rien passé, disent-ils. Pierre y va doucement, mais sûrement, pour expliquer le raisonnement. Tout d'abord, Pierre ne s'emporte pas. Et Pierre ne se moque pas de ses moqueurs. Le raisonnement est pris très au sérieux par Pierre. Et il va prendre le temps d'y répondre de manière posée, mais théologiquement fondée. En tout cas là, je pense qu'il y a un petit clin d'œil qui est fait ici à la connaissance de la parole. Pour répondre sérieusement à nos moqueurs, il faut un minimum de connaissance des Écritures. Et voilà, parler du retour de Jésus-Christ nous renvoie à la connaissance de la parole ce matin. Et ce n'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si à la fin de ce passage, Pierre exhorte les bien-aimés qui attendent le retour de Jésus-Christ à grandir dans la connaissance de notre Sauveur, à grandir dans la connaissance de sa grâce. Je ne suis pas de cette église, mais j'imagine que les études bibliques sont très bien fréquentées dans votre communauté. Et je ferme tout de suite cette parenthèse parce que je ne veux pas me mêler des choses qui ne me regardent pas. Venons à la démarche de Pierre dans les versets suivants, où il explique là
arguments des moqueurs se positionne en terminant avec des exhortations fortes et puissantes. Pierre affirme que les moqueurs soutiennent en substance ceci: le monde n'a jamais changé. Tout continue depuis le commencement, donc il n'y aura ni jugement ni retour de Christ. Selon Pierre, le raisonnement des moqueurs repose à la fois sur une lecture sélective de l'histoire et sur l'observation du présent. Et lorsque Pierre dit dans le texte « ils veulent ignorer », Pierre interprète leur discours comme un refus délibéré de prendre en compte certaines vérités bibliques. Alors, il ne s'agit pas de manque d'information ou d'une incompréhension honnête, mais de leur part d'une suppression volontaire des vérités qui les dérangent, des vérités bibliques qui les dérangent. Alors là, Pierre ne se contente pas d'affirmer en disant « vous avez tort », mais il démontre que leur conclusion découle d'un choix préalable de leur part, celui d'exclure Dieu de l'histoire. Et là, je pose la question, autour de nous, n'y a-t-il pas des moqueurs, des impies qui décident délibérément de soustraire certaines vérités bibliques pour affirmer que Jésus-Christ ne reviendra pas? Je le note, vous remarquez ici que Pierre ne s'énerve pas, et comme je le dis, il ne se moque pas des moqueurs. Il rappelle l'histoire et replace leurs propos dans une vision théologique cohérente. Son approche suppose, et je dirais même recommande fortement, une connaissance solide de la parole afin de faire face à des moqueurs qui constituent l'un des signes précurseurs du retour de Jésus-Christ et un véritable danger pour eux, pour nous qui attendons le retour de Jésus-Christ. Alors comme je dis encore, je ne sais pas quel est le danger pour nous actuellement. Et peut-être permettez-moi d'être un peu plus direct dans cette exhortation. Je crois que nous devons faire un effort pour redonner vie à nos études bibliques. Nous qui attendons le retour de Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Et nous en aurons besoin. Faire que nous puissions nous retrouver dans des groupes de partage pour étudier la parole. Parce qu'il me semble que c'est important pour pouvoir faire face à nos moqueurs, aux impies. Alors, Pierre expose leur raisonnement. Et là, il va argumenter. À partir du verset 7. Et c'est intéressant de voir dans ce paragraphe, Pierre ne s'adresse pas prioritairement aux moqueurs. Vous savez, lorsqu'une personne décide volontairement de supprimer certaines vérités bibliques concernant Dieu, ce ne sont pas nos arguments qui vont la faire changer d'avis. Alors, ici, les arguments de Pierre sont vraiment pour les bien-aimés. Pierre croyait fort qu'il était nécessaire de rappeler ces vérités pour les chrétiens qui attendaient le retour de Jésus-Christ. Il faut qu'ils soient tous au clair sur ce sujet et particulièrement sur l'idée que le prétendu retard de Jésus-Christ signifie que Jésus-Christ ne reviendra pas. Il est en retard, donc il ne reviendra pas. Pour Pierre, c'était important que les croyants soient au clair sur cette idée-là. Et la pédagogie de Pierre, c'est d'encourager les croyants à creuser la parole pour pouvoir faire face aux moqueurs. J'ai appris qu'aux États-Unis, les policiers qui travaillent dans la recherche des faux billets, ils ne passent pas leur temps à étudier les faux billets. Ils passent beaucoup de temps à étudier les vrais billets. Et quand ils se présentent devant les faux billets, facilement, ils les reconnaissent. Et il me semble qu'ici, l'apôtre Paul encourage les croyants, non pas à méditer sur les faux enseignements, mais à prendre le temps de creuser la parole. Et quand on va arriver devant un faux enseignement, rapidement, on va se rendre compte. Pierre argumente, versets 7 à 9, « Or, par la parole de Dieu, toujours par la parole de Dieu, rien d'autre. Le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, toujours bien-aimée, aux frères et sœurs de l'Église, par mon cœur. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement
de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le mot repentance. Trois éléments dans l'argumentation de Pierre. Le monde actuel est réservé pour le feu, et selon la parole. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Verset 8. Le retard apparent de la promesse du jugement est dû à la patience de Dieu qui veut le salut de tous. Verset 9. Dans son premier argument, Pierre affirme que le ciel et la terre actuels sont, par la même parole de Dieu, gardés pour le feu en vue du jour du jugement. Et ça, cette parole, elle ne vient pas directement de Pierre. Cette parole a été écrite dans Ésaïe chapitre 66, 15-16. Oui, voici l'Éternel, il arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il manifeste sa colère dans un brasier et ses menaces par des flammes. C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature et ses victimes seront nombreuses. Ainsi, pour ceux qui doutent du retour de Jésus-Christ, Pierre rappelle que le jugement n'est pas annulé. Il est seulement différé ou reporté. Dans son second argument, Pierre établit une distinction fondamentale entre le temps de Dieu et le temps humain. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Dieu est au-dessus du temps. Ce qui paraît long pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. Le retard du jugement ne signifie donc ni oubli, ni renoncement de la part de Dieu. Enfin, le troisième argument de Pierre met en lumière ce qu'on appelle une patience salvifique. Dieu use de patience, ne voulant pas que certains périssent, mais que tous parviennent à la repentance. Chers amis, le retard du jugement est une expression de la miséricorde divine, de la grâce de Dieu, et non une faiblesse ou une hésitation divine. Dieu diffère le jugement pour laisser un temps de repentance. Et ce temps est une opportunité de salut. Oui, aujourd'hui nous prions pour le retour de Jésus-Christ, mais en même temps aussi nous sommes reconnaissants pour cette patience que Dieu accorde. Et cette patience Dieu accorde aux membres de ma famille, à mes amis proches, qui jusqu'à présent n'ont pas encore fait le pas avec le Seigneur. Et je suis reconnaissant vers cette patience. Par cette patience, ah oui Seigneur, je pense à 3 amis pour lesquels je prie, ça fait plus de 20 ans. Je dis Seigneur merci, parce qu'il y a ce temps de patience qui est là. Je pense à des parents qui ont des enfants, grandis dans la parole, mais aujourd'hui, qui s'écartent de l'évangile. Et ce temps de patience aussi est pour ces enfants-là. Pierre poursuit dans les versets 10 à 13. Je pense que c'est l'argumentation de Pierre qui se poursuit aussi. Il dévoile et affiche clairement le sujet principal. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments brasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Et puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Et répète au verset 13. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Dans ces quelques versets, ce petit paragraphe, Pierre affirme clairement que le jour du Seigneur viendra. C'est le premier élément que j'avais développé hier. J'avais montré que le retour de Jésus-Christ est une vérité incontournable. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, déclare Pierre. Dans ces propos de Pierre, nous comprenons que ce retour ne sera pas seulement un retour spirituel. Certains théologiens libéraux soutiennent cette pensée, comme un qui est très très bien connu, Rudolf Buchmann, théologien libéral bien connu. Il existe aussi d'autres courants qui nous font
comprendre que ce retour sera spirituel, mais cette définition que Pierre nous donne ici, nous ne pouvons pas dire. Il parle le ciel, la terre, le monde, les éléments embrasés. Et ces réalités ne sont pas encore observables aujourd'hui. Ce qui signifie que ce retour est encore à venir. En évoquant l'idée de l'arrivée de nouveaux ciels, une nouvelle terre dans laquelle la justice habitera et Christ régnera, nous comprenons que ce retour sera réel, physique, matériel et corporel, mais pas seulement spirituel. Ainsi, nous sommes des bien-aimés qui attendent impatiemment le jour du Seigneur. Et en m'appuyant sur la parole, je peux vous dire, nous pouvons être rassurés. Nous n'allons pas attendre pour rien. On m'a rapporté 2 événements malheureux survenus dans 2 églises différentes. Dans une église de notre union. Dans le premier cas, c'était le marié bien habillé à la mairie qui attend l'arrivée de la mariée. Elle n'est jamais venue jusqu'à présent. J'ai vu encore des nouvelles récemment. Dans l'autre cas, c'était la mariée qui attendait le marié et qui ne s'est jamais pointé aussi jusqu'à présent. Dans l'attente de Jésus-Christ, nous pouvons être pleinement rassurés. Jésus-Christ, l'époux ne ment pas, il sera bien au rendez-vous. Alors mes chers amis, oui, Jésus reviendra. C'est une certitude. Nous pouvons l'attendre. Mais, cette attente ne signifie pas que nous devons nous habiller en blanc et rester enfermés dans l'église, à scruter l'arrivée du marié ou de l'époux. Alors avec Pierre, la vraie question est donc la suivante. Que devons-nous faire en attendant? Et je crois que nous sommes là pour 1 heure, entre les versets 12 au verset 18. Quelqu'un peut lire à haute voix? Ça nous permet de méditer, de réfléchir, et moi aussi, sur le contenu. 2 Pierre 3, 12 à 18. Pour attendre et hâter la venue du jour du Seigneur, en ce jour-là, les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront dans la chaleur des flammes. Et ce que nous attendons, selon ce que Dieu a promis, ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, très chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que Paul, notre très cher frère, vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, des gens ignorants et instables en tordent le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils vont ainsi à leur propre perte. Eh bien, mes très chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs des gens sans repère et n'allez pas tomber de la position stable qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Après avoir lu ce passage, nous comprenons que Pierre nous invite à nous mettre au travail ce matin. Et là, nous avons du pain sur la planche. Quand je regarde cette liste de recommandations, alors du coup, je me suis dit, ce n'est pas si grave si les églises n'évoquent pas toujours le retour de Jésus-Christ. Dans la mesure où, je le dis, où les églises vivent la réalité des recommandations de Pierre. Alors si hier, nous sommes dit, ah ouais, mais ça fait longtemps que notre église ne parle pas du retour de Jésus-Christ, mais ce matin, je vous dis, c'est pas si grave que ça. Dans la mesure où nos communautés vivent la réalité de ces recommandations de Pierre.
Ce n'est même pas la peine d'en parler tous les dimanches, si on ne vit pas ces recommandations-là. Nous, on en parle, c'est très très bien. Et si on fait qu'en parler, et ces recommandations sont là, et on ne les vit pas, pourquoi en parler? Alors c'est clair que si notre église ou l'église de Saint-Maximin n'en parle pas, ben, ce n'est pas si grave. Mais si on vit ces recommandations-là, je crois que c'est l'essentiel même. Toujours quand même, pour plus de clarté, et parce que vous n'êtes pas trop fatigué d'écouter, prendre un peu de temps de faire la liste un peu, de lister les choses, présenter ces recommandations sous forme de liste. Verset 12. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Verset 14. Faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche. Et moi j'ajoute, ni but, parce que ça parle. Verset 15. Considérez bien la patience de notre Seigneur, votre salut. C'est pour les bien-aimés. Verset 17. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes. Enfin, verset 18. Grandissez ou croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Le programme là est énorme et vaste. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à attendre le retour de Jésus-Christ, avec tout ce que Pierre nous recommande ce matin. Revenons en détail sur ces recommandations. Attendez et hâtez la venue du jour. Le mot utilisé ici signifie une attente active, confiante et tournée vers l'avenir. Ce n'est pas une attente passive ni fataliste. Mais attendre ici, c'est vivre dans la certitude que Dieu accomplira sa promesse. C'est orienter sa vie vers ce qui vient, plutôt que vers le passé, qui est parfois triste, ou vers le présent, qui est quelquefois décevant. Comme nous lisons en Tite 2,13, en attendant notre bienheureuse espérance. Je crois que quelquefois nous passons beaucoup de temps sur les détails du présent dans la vie de l'Église et nous oublions cette bienheureuse espérance. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas toujours d'accord avec le conseil de l'Église là où je suis. Et quelquefois, ça me travaille dans la tête. Mais le Seigneur me reprend quelquefois. Georges, tu oublies cette espérance bienheureuse. Ben oui, tu te casses la tête avec le conseil parce que la couleur rouge que tu as proposée pour l'immobilier de l'église n'a pas été acceptée. Mais c'est quoi l'essentiel? Tu as oublié ton espérance. Le Seigneur me reprend quelquefois. Nous sommes dans cette attente. Ne passons pas notre temps du temps sur des détails. Concentrons-nous sur l'essentiel. Regardons un peu plus loin. Hâter cette venue, cela signifie désirer ardemment, favoriser l'accomplissement de cette promesse. Et là, dans hâter, il ne s'agit pas de forcer Dieu, ni de prédire la fin, ni de chercher à manipuler les événements. Nous hâtons sa venue par la prière, par la proclamation de l'évangile et surtout par un désir ardent de voir l'arrivée de notre fiancé. Faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache, ni ride et irréprochable dans la paix. Alors, il faut le dire. Faites tous vos efforts ne signifie pas du légalisme quelque part. C'est plutôt de l'antilaxisme. Il s'agit d'une responsabilité active. Et le verbe grec utilisé ici est proche de celui de hâter.
Il exprime un effort concret pour aligner notre vie sur la foi. Comme l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 3, celui qui a cette espérance se purifie. Et l'effort que nous devons faire ici n'est pas annulé par la grâce. Au contraire, la grâce rend cet effort possible. Nous devons vivre en cohérence entre notre foi et notre conduite et dans la paix. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres. Nous ne travaillons pas pour notre salut, mais nous agissons parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Faites tous vos efforts pour qu'il nous trouve sans tache ni ride. Je trouve que vous êtes sérieux, je vais même sortir une petite blague. Faites des efforts pour qu'il nous trouve sans tache ni ride. Nous comprenons qu'il ne nous demande pas de prendre rendez-vous ce matin à l'une des meilleurs studios de beauté du coin pour aller cacher nos rides et nos taches. Et là aussi, il ne me demande pas aussi de me concentrer sur la couleur de l'immobilier de l'église et en faire mon plus grand sujet. Non. Faites tous nos efforts, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Avance. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Vous savez, les moqueurs expriment souvent leur impatience. Où est son retour, sa venue? Et quelquefois, leur impatience risque d'impacter nous-mêmes notre patience pour nous rendre patients. L'apôtre Pierre nous invite à nous rappeler que cette patience de Dieu est salutaire pour moi parce que ce que Dieu veut de moi, c'est que je n'ai pas de tâches et je n'ai pas de rides. Mais au moment où je vous parle là maintenant, j'en ai encore. Et peut-être j'en ai plus. Le visage est rempli. Et cette patience de Dieu dit, ah mais Georges, Dieu est à l'œuvre dans ta vie pour enlever tous ces rides, toutes ces tâches. Et vous savez, et chaque jour que Dieu m'accorde, Jésus-Christ n'est pas revenu, mais il me laisse ce temps pour qu'il œuvre en moi. Peut-être s'il vient là, ce matin, j'aurai beaucoup de travail à faire. Mais peut-être s'il vient demain, il y aura peut-être moins de travail à faire dans ma vie. Et je profite de ce moment, comme ça. Je dis, merci Seigneur, tu me laisses encore 2-3 heures pour continuer à œuvrer un peu dans ma vie, me rendre plus beau. Les moqueurs ne veulent pas accepter cette réalité. Pour lui, c'est que pour eux, Dieu hésite encore. Dieu il ne va pas revenir. Mais aussi, cette patience de Dieu est aussi une exhortation à nous-mêmes, à être patients envers ceux qui sont autour de nous. Les personnes à qui nous présentons l'évangile, qui ont du mal à accepter Jésus-Christ. Ah oui, ça fait longtemps qu'on leur parle de Dieu, mais il ne se manifeste pas. Mais quand je pense à la patience de Dieu envers moi, je dis, peut-être que j'ai besoin d'être patient envers ces différentes personnes. Leur laisser un peu de temps aussi. Et cette patience aussi, nous devons l'exercer les uns envers les autres. Quelquefois, dans l'église, on est sur le point de dire, mais j'en ai assez avec celui-là. Est-ce que tu peux penser juste quelques secondes à la patience de Dieu envers vous? Je pense que ça peut changer la perspective. J'en peux plus avec lui. Si Dieu devait dire ça à notre égard, personne ne sera présent sur cette salle ce matin. Pensons-y. Pensons à la patience de Dieu. Et je crois que ça nous aidera, en tout cas, j'essaie quelquefois, ça nous aidera à être un peu plus tolérants, laisser un peu de temps. Le Seigneur, passons du temps dans la prière. Je poursuis. Tenez-vous donc sur vos gardes. Cet avertissement est lié à la présence des moqueurs. Vous êtes avertis, vous avez reçu l'enseignement et les avertissements. Votre responsabilité est donc grande. La vigilance que Pierre recommande n'est pas motivée par la peur, mais par le discernement spirituel. Elle préserve la solidité spirituelle, la fidélité
et la cohérence de notre marche avec Dieu. Dans l'évangile de Matthieu 24, 42, Jésus dit, restez donc vigilants. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 18, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à notre frère qui a parlé ce matin de cette grâce, quelque chose que jusqu'à présent, moi personnellement, nous n'arrivons pas à comprendre. Et je crois que j'ai besoin de grandir dans la compréhension de cette grâce. La foi chrétienne n'est pas statique. Ceux et celles qui attendent le retour de Jésus-Christ ne doivent pas dire, mais c'est fini, j'ai plus besoin de grandir, j'ai plus besoin d'apprendre, j'attends seulement le retour de Jésus-Christ. Ne pas croître, c'est reculer. Croître dans la grâce. Cette grâce est tellement riche que nous avons besoin du temps pour la comprendre, pour progresser dans cette grâce. Croître dans la grâce, c'est vivre pleinement de l'amour immérité de Dieu, être de plus en plus conscient de notre dépendance de la grâce de Dieu, progresser dans la compréhension de cette grâce, refléter cette grâce dans nos relations avec les autres, qui s'expriment par le pardon, par la patience, par l'humilité. Grandir dans cette grâce, c'est quand les responsables vont commencer à être patients envers certains croyants qui progressent à un rythme différent de nous. Patience des responsables envers des frères et sœurs qui ne sont pas toujours contents pour X raisons. Patience aussi des frères et sœurs envers les responsables qui ne font pas toujours les choses comme nous l'aimerions. On entre dans la grâce, on comprend cette grâce, on avance dans cette grâce. Nous attendons tous le retour de Jésus-Christ. Pour nous qui attendons le retour de Jésus-Christ, Luther dit, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Et la compréhension de cette grâce est à ce niveau-là. Croître dans la connaissance. Et pour moi, ça c'est vraiment intéressant de voir que Pierre termine cette exhortation avec cette idée de croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et vous savez, nous sommes arrivés à un moment donné où les hommes ont une démangeaison de lire ou d'écouter la parole. Et je crains aussi que cette situation ne touche pas nos communautés. Vous savez, on nous dit, de toute façon, il faut que la prédication dure 15 minutes. Sinon, les gens décrochent après. Et puis, il faut dire des choses qui vont dans leur sens à eux. On va passer une bonne heure à louer Dieu. Quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que moi, j'aime bien louer Dieu. Et quand il s'agit d'écouter la parole, il nous faut 10 minutes parce qu'après, on décroche, on n'arrive pas. Le pasteur passe son temps à réveiller les fidèles à l'église. Chérie, tu fermes les oreilles parce que tu as déjà entendu ça. Il passe son temps à réveiller les frères et sœurs et quelquefois il dit, mais écoute, avant de venir au culte, prenez une tasse de café sans sucre, ça va vous tenir réveillé. Et cette dame âgée dit, mais ajoute un peu de caféine dans ta prédication. Alors, si j'avais pour objectif de vous rappeler à méditer sur le retour de Jésus-Christ, oublie ça. Oubliez. Moi, je voulais ce matin vous inviter à rester connecté à la parole de Dieu. Parce que je vois que, alors, l'apôtre Pierre nous parle des moqueurs qui sont présents, mais tout ce qu'il dit, ça concerne la parole. Et à la fin, il termine pour dire, croissez dans la connaissance de la parole. Et ça, je dis que je n'ai pas de reproche à faire à des églises qui ne parlent pas du retour de Jésus-Christ. Mes reproches iront dans le sens où des églises, des croyants qui méprisent les études bibliques, qui ne viennent pas, où l'enseignement n'est pas donné, où il n'y a pas d'enseignement qui est fait, où la prédication c'est juste une présentation, un peu je dirais sensationnelle, et puis 10 minutes et on repart. Non, on a besoin du temps pour creuser la parole.
Et pour comprendre la parole, pouvoir faire face aussi à ces moqueurs. Parce que, quelquefois, ce sont des gens très intelligents. Et qui rapidement peuvent nous démonter avec notre petite phrase « Jésus nous aime », quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Je termine parce que je ne veux pas que vous dormiez devant moi, là. Jésus revient, c'est une certitude. Cette nouvelle doit nous remplir de joie, comme deux fiancés attendant leur mariage. Dans ce temps d'attente, malheureusement, nous allons croiser des moqueurs sur notre route. Des moqueurs qui diront, il ne reviendra pas, il ne tiendra pas sa promesse. Alors face à eux, puis on nous donne ces recommandations claires. Et moi je le prends premier, cette recommandation. La connaissance de la parole. Vivre dans la certitude que Dieu accomplira sa promesse et orienter notre vie vers ce qui vient. Comme je le dis, ne restons pas sur des détails. Regardons un peu plus loin. Hâter sa venue par la prière, l'évangélisation et un ardent désir de sa présence. Quelqu'un avait dit hier dans sa présentation, quand on a quelqu'un qui va venir à l'aéroport, on se présente à l'aéroport, on est tout content, tout heureux de dire « Ah, on scrute l'arrivée de cette personne parmi nous. » Que nous ayons cette attitude aussi. En même temps, comprendre que le retard apparent du jugement est une expression de la miséricorde de Dieu, un temps de grâce pour la repentance et pour notre salut. Vivons aussi cette grâce et cette miséricorde divine autour de nous. Restons sur nos gardes avec vigilance et discernement spirituel. Croître dans la grâce, dans la connaissance de Jésus-Christ. Devenir plus conscient de notre dépendance envers Dieu et marcher selon sa vérité. Alors, en fin de compte, l'apôtre Pierre, rappelle, pendant que nous sommes sur terre, nous sommes citoyens d'un royaume présent et un royaume à venir en même temps, mais tout en vivant dans le monde présent. Et c'est ça qui est compliqué. On est là dans une tension. Un royaume présent, un royaume à venir. En même temps, il faut que je fasse plein de choses sur terre, mais en même temps aussi, il faut que je regarde un peu plus loin, parce que je suis citoyen d'un royaume à venir. Et ça, c'est compliqué à vivre quelquefois. La fin ou le retour de Jésus-Christ ne doit pas produire la peur, mais la paix et la joie. Refusons tout enseignement qui crée une panique eschatologique autour de nous. Enfin, que notre attente du retour de Jésus-Christ nous entraîne à glorifier le Christ. Parce que tout est en Christ. Tout est par Christ. Tout est pour Christ. Christ reviendra. C'est une certitude. Moi, j'y serai. Nous y serons tous. En tout cas, je l'espère. Et voilà la bonne nouvelle. Réjouissons-nous de cette espérance. Et demain matin, il y a un cœur qui va frapper à notre porte. Mais restons accrochés à cette espérance. Et nous l'avons tous. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons joyeux de vivre des temps comme ça, de rencontrer d'autres croyants, de pouvoir vivre avec eux éternellement. J'ai envie de dire, Seigneur, viens maintenant. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin parce que tu es présent parmi nous. Nous sommes dans la joie ce matin pour cette espérance que tu nous accordes. Nous sommes dans la joie ce matin de comprendre que tu es tellement patient envers nous. Tu œuvres dans nos vies. Nous te bénissons. Nous te louons, nous te glorifions. Merci. Merci pour la présence de tout un chacun. Et merci particulièrement pour ta présence. Elle est précieuse pour nous. Reçois nos louanges et notre adoration. Seigneur, garde-nous aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour. Garde-nous attachés à toi. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur cette réalité que le monde ne peut pas voir. Merci pour ces yeux spirituels que tu nous donnes.
de pouvoir voir par la foi. Seigneur, bénis cette semaine qui est là devant nous. Et aide-nous aussi à garder cette parole à l'intérieur de nous-mêmes. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.